Eh bien bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel je vais vous expliquer comment mettre un article, comment créer un article sur WordPress. Alors lorsque vous avez mis vos identifiants, vous allez arriver sur ce tableau de bord. Ici sur la colonne de gauche, vous avez un onglet qui s'appelle Articles. Vous allez cliquer dessus. Puis tout en haut, vous allez cliquer sur Ajouter. L'interface se présente comme celle-ci. Dans le premier champ, vous allez mettre le titre de l'article. Puis, vous allez ici commencer à écrire votre article. Vous allez donc mettre l'introduction en 1 à 2 lignes. Puis, vous allez vous mettre juste en dessous et cliquer sur la balise mort. La balise mort n'est ni plus ni moins que le lire la suite que vous voyez à l'entrée d'un article. Donc, je vais vous montrer. J'ai mis un titre. Vous avez les 2 lignes d'introduction. Et lorsque j'ai cliqué sur mort, vous avez un onglet du type continuer ou lire la suite qui va s'afficher sur votre blog. Sinon, l'ensemble de l'article serait affiché en page d'accueil. Vous auriez cet article complet affiché en page d'accueil. Ce qu'on veut, nous, c'est découper l'introduction du reste pour qu'on ait simplement les introductions de tous les articles dans notre page d'accueil. Une fois que vous avez mis votre mort, donc en ayant cliqué sur le petit bouton mort ici, vous allez venir rédiger la suite de l'article. Tac. Il faut savoir que WordPress a 2 modes de rédaction. Vous avez le mode texte, ici, ou le mode visuel. Le mode visuel, c'est un petit peu comme sur Microsoft Word. Et le mode texte, c'est du code. Moi, je vous conseille de rester en code. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer quelques balises importantes. Vous avez la première balise. Donc, il faut savoir que le titre de l'article, de base, est mis dans une balise qu'on appelle H1. Titre 1. C'est le plus gros titre de l'article. Ensuite, vous allez avoir des balises H2. C'est le sous-titre. Puis ensuite, des balises H3, titre 3, ou encore H4. Vous pourriez continuer comme ça jusqu'à H5, H6, H7, tout dépend de votre site. En général, H3 jusqu'à H4, on en a assez pour faire du titre, sous-titre, sous-sous-titre et sous-sous-sous-titre. Dans certaines versions de votre back-office, vous allez avoir une interface légèrement différente. Vous allez toujours avoir votre titre. Ici, vous allez avoir un autre champ un peu plus large, dans lequel, si vous mettez quelque chose, il va se transformer directement en H2. Je vous conseille de mettre donc votre titre, par exemple titre de l'article, et dans H2, dans cet article, nous allons parler de ça, en 1 à 2 lignes, dans votre H2, donc c'est-à-dire dans le deuxième onglet. Si votre interface est comme celle-ci, vous mettez dans votre H2, donc le H1 est déjà fait. Hop, vous mettez dans le H2. Dans cet article, nous allons parler de blablabla. L'idée ici, c'est de bien organiser votre article de blog pour qu'il soit, en termes de référencement naturel, de qualité. Et puis évidemment, quand un article est bien architecturé, il est beaucoup plus agréable à lire et donc plus plaisant pour l'humain et beaucoup plus susceptible à être partagé. Ou si vous voulez que le visiteur se transforme en leads, par exemple, il est beaucoup plus à même de lire facilement l'article et donc d'aller en bas sur le call to action ou sur le formulaire d'inscription. Donc vous mettez votre H1, l'introduction, la balise mort, votre premier texte, le sous-titre. Vous remplissez votre article de blog, tac, comme ça, comme un rédacteur de texte simplement, tac. Si vous avez un autre sous-titre, vous utilisez la balise H3. Donc vous voyez qu'une balise, c'est composé comme ça. J'ouvre le petit triangle, je mets le nom de la balise, je ferme le petit triangle. Je mets le contenu à l'intérieur, et à la fin, j'ouvre la balise, je mets un slash, je donne le nom de la balise, et je ferme le petit triangle. Et ainsi de suite. Une autre balise qui est importante, c'est la balise liste. Alors la balise liste, c'est quoi? C'est pour créer des listes, vous savez, comme petit 1, blablabla, petit 2, blablabla. Parfois, c'est utile. Donc ça, encore en termes de code, c'est relativement simple. Là, vous allez utiliser les petits boutons ici. Vous faites UL, ça ouvre une liste. Vous faites LI, ça ouvre une ligne. Donc là, ligne 1, point 1, par exemple. Vous fermez la ligne. Vous ouvrez une deuxième ligne, ici, ligne 2. Vous fermez la ligne. Et une fois que vous avez fini votre liste, vous cliquez sur UL. Et ça va automatiquement générer une liste. Si je vais en termes visuels, vous voyez que ça a généré une petite liste ici. Donc j'ai mon titre 1, H1, titre 2, H2,
mon petit texte, vous mettez ce que vous voulez, le H3, parce que j'ai un sous-sous-titre, vous pourriez ne pas avoir de sous-sous-titre, mais en règle générale, on a des sous-sous-titres, donc du H3, mon petit texte, et puis là, j'ai mis une liste. Une fois que vous avez rédigé votre article de blog, il vous reste quelques petites choses à faire. Vous allez descendre tout en bas, et là, vous avez tout ce qui touche au SEO. Ce que vous allez faire, c'est mettre un mot-clé principal. Si vous voulez viser, par exemple, vous voulez vous positionner sur Google sur canard bleu, vous allez mettre canard bleu ici. La métadescription, vous allez simplement décrire ce qu'on trouve dans l'article. Donc, dans cet article, je vais vous parler de canard bleu. Ici, vous allez venir sélectionner l'auteur. Donc, vous allez charger votre nom. Moi, je vais prendre le mien, Guillaume Grelet. Et enfin, vous allez sélectionner la catégorie auquel cet article appartient. Avant de publier, vous allez tout en bas à droite et vous allez mettre une image à la une. Cliquez sur mettre une image à la une. Et vous sélectionnez une image que vous avez peut-être déjà mis sur WordPress. Ou alors, si vous n'avez rien mis pour l'instant, vous allez cliquer sur envoyer des fichiers, sélectionner des fichiers. Vous cliquez ici, sur une image, peu importe, vous faites ouvrir, elle se charge, donc elle vient être importée dans votre WordPress. Le titre se met ici et vous allez simplement mettre une description. Donc en général, vous allez mettre image d'illustration de l'article sur les canards bleus. Mettre une bonne description, c'est super important. Pourquoi? Parce que ça va être l'image va pouvoir se référencer dans Google Images et parfois dans la première page de Google. Donc c'est ultra important. Donc vous mettez la description et vous cliquez sur mettre une image à la une. Voilà, j'ai fini mon article. Je vais cliquer sur publier. Une fois que le chargement est terminé, je vais sur mon blog. Je rafraîchis avec pomme R sur Mac, CTRL R ou alors je clique sur la petite roue ici. La page va se recharger et vous voyez que j'ai le titre de l'article, mon image, l'introduction. Et quand je clique sur continuer, donc la petite balise mort, j'ai la suite de l'article. Ici, j'ai mon H2. Ici, j'ai mon H3. Vous voyez qu'ils ont des formes différentes. C'est parce que votre web designer, l'agence Tâche, si vous êtes avec l'agence Tâche, a fait en sorte que le H2 est une certaine forme, le H3 est une certaine forme. Et là, vous voyez ma liste. De la même manière, on a fait en sorte que les listes aient cette esthétique-là. L'auteur est ici, mon article est terminé. Pour modifier un article, c'est exactement le même principe. Sur la colonne de gauche, vous avez toujours article. Vous avez plusieurs options, tous les articles, ajouter, catégorie, mots-clés. Vous allez cliquer sur tous les articles. Vous arrivez sur la page où quand vous descendez, vous avez l'ensemble de vos articles que vous avez déjà publiés qui se suivent de haut en bas. Vous allez sélectionner l'un des articles, par exemple, imaginons celui-ci, et vous rentrez dans un article. Vous avez votre texte, vous pouvez être en mode visuel ou en mode texte, et puis vous allez venir changer les mots ou changer les phrases. Voilà, c'est tout pour ce petit tutoriel. C'était Guillaume Grelet sur Business Antidote. À très bientôt. Au revoir.